tous les cancers qui sont là dehors pour ce tirage du mois de juillet 2018. Alors, gardez à l'esprit qu'il s'agit d'un tirage général. Par conséquent, par définition et par nature, il ne peut pas correspondre à tout le monde. Donc, si c'est votre cas, n'hésitez pas à visionner la vidéo de votre ascendant, voire également de votre lune. Ça vous donnera davantage d'informations. Et puis, si vous avez une question précise ou si vous souhaitez réserver une lecture personnalisée avec moi, vous pouvez me joindre sur mon adresse mail qui se trouve sur chacune de mes vidéos et je vous donnerai toutes les modalités de cette lecture. Ensuite, pour terminer, si ce n'est pas déjà fait, merci de vous abonner, merci de lever le pouce et merci de me laisser des commentaires parce qu'il m'aide à comprendre dans quelle direction diriger mes lectures. Et aussi, à ce propos, je souhaite vous remercier parce que j'ai reçu des commentaires d'une gentillesse, d'une bienveillance, d'une bonté pas possible. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur de savoir qu'il y a autant de douceur là-dehors dans ce monde. Merci beaucoup, c'était très très doux, c'était très gentil, merci infiniment. Alors, nous avons donc pour ce tirage du mois de juillet, nous avons le 2 de bâton, nous avons le 9 d'épée, nous avons le 2 de coupe. Et puis en énergie de fond, j'ai d'abord vu dans le bas du paquet de cartes, je ne sais pas si vous voyez bien là, le chariot, suivi après par la dame de bâton. Et puis, pour finir, la tour Dieu, la maison Dieu. Voilà, alors, ce que je ressens pour le cancer pour ce mois de juillet, déjà, je note qu'il y a 2 x 2. Il y a 2 x 2, donc je pense que tout va se tourner, tout va se jouer autour du duo. C'est-à-dire, ça peut aussi bien être un couple, mais ça peut aussi bien être une alliance de travail. C'est le duo, d'une manière comme d'une autre. Ça peut aussi être un choix à prendre ou à faire plutôt entre 2 directions. Ça peut être une décision à trancher entre 2 options. Le 2 va se révéler être important durant ce mois de juillet. Ensuite, ce que je perçois aussi, c'est que il y a pour beaucoup de cancers là-dehors, il peut y avoir pour beaucoup de cancers là-dehors, peut-être une attente, quelque chose qu'on attend de voir se concrétiser, qu'on attend de voir se réaliser. Et c'est quelque chose qui dure depuis très très longtemps. Je suis moi-même cancer, donc je me reconnais complètement là-dedans aussi. Quelque chose qu'on attend depuis très très longtemps, à un tel point qu'on en a peut-être perdu un petit peu, l'espoir, qu'on a peut-être aussi un petit peu des angoisses qui sont arrivées avec tout ça, qu'on a peut-être aussi des nuits sans sommeil, des inquiétudes, on tourne en rond, on ne sait pas trop quelle direction il faut prendre ou pas prendre, est-ce que c'est toujours bien ce que je veux, est-ce que c'est ce qu'il faut, est-ce qu'il ne faut pas. Et encore une fois, je pense que ça a beaucoup à voir avec le duo. Ça peut aussi avoir quelque chose à voir avec les sentiments, avec les émotions. Pas forcément une relation de couple, pas nécessairement, pas obligatoirement. Ça peut, mais c'est pas obligatoirement. Ça peut aussi être, par exemple, est-ce qu'il faut que je quitte un endroit que j'aime beaucoup? Est-ce qu'il faut que je quitte un travail que j'aime beaucoup? Est-ce qu'il faut que je déménage et que je quitte une région qui me touche émotionnellement? Est-ce qu'il faut que je laisse derrière moi peut-être, je ne sais pas, si j'ai une allergie alimentaire, il faut que j'arrête de manger quelque chose que j'aimais vraiment beaucoup manger, ou est-ce qu'il faut que j'arrête de m'adonner à une activité, à un sport que j'aimais beaucoup. Ça peut être quelque chose comme ça peut être vraiment un choix à faire, une direction à prendre, un choix à faire, à décider. Et voilà, on ne sait pas trop, on hésite un petit peu, mais il y a un petit peu d'angoisse dedans. Il y a un petit peu d'angoisse parce que ça nous interroge sur le plan émotionnel. C'est-à-dire que ça vient peut-être réveiller des peurs, peur de l'abandon, peur de
Peur du rejet, peur de la trahison, peur d'être seul, peur d'être isolé. Il y a vraiment une émotion derrière. C'est pas quelque chose comme ça. C'est pas une peur irrationnelle qui arrive de nulle part. Il y a vraiment, c'est parce que ça nous touche profondément à l'intérieur sur le plan émotionnel. Mais en énergie de fond, on a quand même des cartes qui sont importantes. On a notamment 2 arcanes majeures. Donc je pense que ça va être un mois qui va être important. Il va se passer des choses importantes, ça va être un événement, un moment assez important. Il faut pas, et je le vois à travers aussi vos commentaires, il faut pas avoir peur de moments comme ça. Les moments de doute sont utiles, ils sont même indispensables. Parce que des moments de doute jaillissent des certitudes. C'est des moments de doute que nous parviennent voilà, c'est ça que je veux. Oui, c'est cette direction-là que je veux prendre. Les moments de doute nous permettent d'y voir plus clair. Si on n'avait aucun moment de doute, mon Dieu, mais quelle horreur! Vous vous rendez compte? Que de la certitude, que des garanties. On n'aurait jamais ce pouvoir de se remettre en question. On n'aurait jamais cette capacité à rebalancer, à reconsidérer. Est-ce que c'est toujours valable? Est-ce que c'est toujours ce que je veux? Est-ce que c'est bien ce qui me nourrit? Est-ce que je suis toujours capable ou incapable de faire ça? Ou est-ce que mes capacités ont évolué? Des moments de doute, d'hésitation comme ça sont des moments indispensables. C'est une préparation à ce qui s'annonce. Et ce qui s'annonce, c'est quelque chose de définitif, de sûr, qu'on a voulu, qu'on a choisi, qu'on est certain au bout du compte de vouloir. D'autant plus si les émotions sont impliquées là-dedans. C'est d'autant plus important. Des moments comme ça sont des moments qui sont annonciateurs d'une victoire. Et la victoire, elle est là. Elle est juste là, elle est au bout du chemin. La victoire, elle est là. Mais voilà, il y a des moments où on va peut-être être un petit peu ébranlé. Il y a des moments où on va douter. Il y a des moments où on va se remettre en question. Il y a des moments où on va se dire, est-ce que... C'est marrant parce que je crois que le cancer, là, c'est le 4e signe que je lis là ce soir. Et je crois que c'est le 3e qui a ce même type de message. C'est pas encore le bon moment pour récolter les fruits. Il y a encore des choix à faire. On est dans la pré-phase. C'est là. Hein, on a tous les éléments, on a tous les ingrédients, mais il faut encore un tout petit peu de patience. Mais l'univers nous dit, la victoire, elle est là. Elle est pas loin, elle est juste là. Il y a le succès qui arrive. Il est là, c'est juste au bout du chemin. Mais voilà, avant d'y arriver, il faut peut-être se reposer 2-3 questions. Il faut peut-être être sûr de ce qu'on veut. Peut-être reconsidérer ses choix. Peut-être qu'en fait, on a mis la barre trop bas, tout simplement. Et que l'univers nous invite à reconsidérer nos valeurs, à reconsidérer nos capacités, nos compétences, nos talents, nos dons, ou tout simplement notre valeur, notre mérite à obtenir davantage. C'est peut-être tout simplement ça. C'est pas forcément quelque chose de négatif ou de mauvais. Au contraire, c'est une réévaluation. Une réévaluation, très souvent, la plupart du temps, c'est quelque chose qui va nous amener plus haut, mais c'est surtout quelque chose qui va être plus proche de nos émotions. C'est là les émotions. C'est quelque chose qui va nous ramener plus proche de qui on est, de notre identité, de nos émotions, donc qui nous correspondra mieux, donc qui nous rendra plus heureux. D'accord? C'est vraiment dans ce sens-là qu'il faut le voir. C'est pas un challenge de la vie comme ça. Non. C'est vraiment une réévaluation de ce qu'on est capable, de ce qu'on veut, de ce qu'on pense, de ce qu'on a à offrir. Peut-être qu'on n'est pas conscient aujourd'hui de tout ce qu'on a à offrir à l'extérieur. Et des périodes comme ça, comme ce mois de juillet, en tout cas le début du mois de juillet, vont nous permettre de... Non, finalement, j'ai beaucoup plus à offrir que ce que j'offrais aujourd'hui. J'ai envie d'offrir davantage. Parce que c'est encore une fois quelque chose qui est collé aux émotions. D'accord? Ça vient vraiment du cœur. Ça vient pas de la tête. Ça vient du cœur. Ça vient pas du porte-monnaie non plus. Ça vient vraiment du cœur. Donc c'est quelque chose qui va être plus proche de nous, plus proche de notre cœur, qui va nous amener à la victoire. Donc profitez-en. C'est des cadeaux, des moments comme ça. C'est vraiment des cadeaux. Pour moi aussi, hein, pour vous en faire. Je suis dans le même bateau.
Voilà, donc tenez-moi au courant, dites-moi ce qu'il en est, et puis ben, je vous souhaite bon courage et on se revoit à la fin du mois de juillet. Mais à mon avis, avant la fin du mois de juillet, on devrait déjà commencer à avoir un petit peu les prémices de cette belle réussite, de cette belle victoire qui va nous ramener vraiment à la maison, qui va nous ramener là où on est censé être, là où est notre place. D'accord? À bientôt!